Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je serai calme un instant et rentrerai chez moi. Pourquoi choisirais-je de rester un instant de plus là où je ne suis pas à ma place, quand Dieu lui-même m'a donné sa voix pour me rappeler chez moi? Je ne suis pas un corps, je suis totalement libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Est-ce que ce sont uniquement des mots que nous récitons ou est-ce que ce sont des pensées que nous portons dans notre cœur? Autant que ce ne sont que des mots que nous disons, finalement, à ce moment-là, ça n'a pas de signification. Autant que ce ne sont que des mots que nous lisons, ça n'apporte pas ses fruits. Ce sont ces pensées qui nous vraiment nous font donner un sentiment profond et nous laissons ces mots rentrer vraiment dans notre cœur au plus profond et nous commençons à les sentir. À ce moment-là, ils peuvent commencer à mûrir, à porter ses fruits. Et encore comme rappel, autant que nous nous identifions avec le corps, autant que nous avons besoin d'un enseignant intérieur d'esprit qui nous enseigne ce que cela signifie. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Dans notre état humain, nous avons des différents stades de développement. D'abord, nous commençons à voir tout depuis un point de vue égocentrique et nous agissons depuis un point de vue égocentrique. Nous regardons que nous allons bien, nous faisons en sorte que nous avons un toit sur la tête, un bel appartement, un travail convenable qui nous plaît, un conjoint de rêve, peut-être une famille, peut-être des enfants, peu importe. Tout arrive depuis ce point de vue personnel, depuis ce point de vue égocentrique. Il s'agit toujours de moi. Et depuis ce point de vue, ce n'est jamais assez. Autant qu'il s'agit du mien, ce n'est jamais assez. Et avec l'avenir, je pense que je dois avoir plus parce que je crois que ça va me rendre heureux. Mes projets sont vraiment fixés sur ça. Comme déjà dit, ce n'est jamais assez. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu portes entre tes mains, peu importe ce que tu possèdes dans tes armoires. Et ensuite, nous arrivons dans une phase où nous voulons être serviables, nous voulons être utiles. Et autant que nous voulons être serviables et utiles depuis un point de vue égocentrique, nous ne sommes pas serviables ou utiles. Nous voulons toujours avoir quelque chose en échange. Nous voulons toujours encore quelque chose du monde. Mais nous sommes au moins déjà allés un pas plus loin et nous voulons être serviables et utiles. Beaucoup de personnes restent enchevêtrées dans ce stade parce qu'ils attendent toujours encore quelque chose en retour. Et beaucoup de gens viennent aussi connus avec cela parce qu'ils sont tellement serviables
parce qu'ils ont fait beaucoup de mécènes, fait beaucoup de dons, ils ont fait beaucoup des dons de soi, ils ont travaillé pour ça. Et pour tout cela, ils constatent également que ce n'est jamais assez. Et à un moment donné, nous arrivons au point où nous devenons calmes, où il y a un calme intérieur qui nous entoure, où nous sommes le calme, la quiétude, et nous agissons depuis ce calme. Et cela est une ouverture, c'est vraiment une ouverture totale où nous commençons à aimer véritablement. Nous ne faisons plus de différence. Nous ne voulons plus rien du monde, mais nous donnons tout au monde. Tout ce que nous sommes. Et plus que nous donnons ce que nous sommes véritablement, plus que nous reconnaissons que nous sommes maintenus, nous sommes soutenus par Dieu et pas par nous-mêmes. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas ces corps qui sont en train de vieillir et que ce corps n'est pas notre demeure. Et nous constatons également que ce monde n'est pas notre demeure, car nous sommes en Dieu et nous rêvons de l'exil. Et de regarder depuis cette perspective dans le monde, c'est vraiment très, très utile. Et nous regardons à ce moment-là à travers l'esprit d'amour. À ce moment-là, nous ne sommes plus dans l'exil et nous ne sommes plus obligés d'arriver à quelque part. Et à ce moment-là, sa voix s'adresse à nous à chaque moment, à chaque instant, parce que nous avons abandonné ce qui nous a tellement distraits. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas forcément faire. Ce sont des phases de développement où nous nous mettons, si nous ouvrons vers ce plan de salut universel, de ce plan de guérison universelle qui nous appelons ici le courant miracle. Et si nous reconnaissons qu'il n'y a rien, mais vraiment rien du tout qui peut nous rendre heureux dans ce monde, vraiment. Et ceci est aussi quelque chose que tu ne peux pas forcer. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de forcer cela et puis ils sont retirés du monde. Et ils ont vécu dans une solitude, ils ont végété ainsi. Mais nous ne voulons pas nous retirer du monde. Nous voulons uniquement reconnaître qu'elle nous a rien à donner. Nous voulons la recevoir dans le calme et la quiétude, car rien s'est passé. Nous sommes encore à la maison en Dieu et nous rêvons d'une autre existence qui ne peut pas être réelle. Et chacun d'entre nous a la possibilité, a le choix de se décider autrement pour se réveiller de ce rêve. Nous pouvons nous décider et nous souvenir que nous sommes des esprits de lumière, que nous sommes des êtres éternels de lumière et d'amour. Nous pouvons rêver de la séparation et ça tu le peux encore pratiquer pendant des millénaires où tu donnes une nouvelle réponse. Tu prends une décision pour l'amour de Dieu que toi tu es.
le monde que tu rêves, tu ne peux pas l'être. Et ça, c'est le message qui est communiqué par chaque leçon, par chaque phrase, par chaque passage de ce cours et démontré. Nous sommes complets en nous-mêmes. Tu vas trouver dans chaque formulation qui t'indique vers cela. Ça t'indique vers ce Dieu qui est calme et en même temps vivante, qui est en toi. Et il est vivant, il n'est pas mort. Nous pouvons rêver de l'exil, mais nous ne pouvons pas changer ce que nous sommes. Tu n'as jamais pu faire. Nous pouvons uniquement choisir, c'est tout. Et ainsi, la question peut apparaître. Quoi décides-tu? Et pourquoi tu as peur de la décision? De la décision d'expérimenter la paix? Pourquoi tu es apeuré? Et lorsque tu ouvres ton armoire d'habits où tu as fourré toutes tes pensées non résolues, et si soudainement tu l'ouvres et tu constates qu'il n'y a rien qui peut t'effrayer, qui se trouve là-dedans, à ce moment-là, tu vas reconnaître que tu te trouves, en sortant tout ça, dans la lumière de la création. Et à ce moment-là, le corps perd sa signification qu'il avait jusqu'à présent et puis il devient un outil d'amour. Ça, c'est l'appel lorsque le Saint-Esprit te demande d'accepter ta mission ici et que tu donnes à lui tes oreilles, tes yeux, tes mains et tes pieds. À ce moment-là, ce corps n'est plus un outil égocentrique dans ses actions. Il va être guidé par un esprit d'amour. Et le Saint-Esprit nous montre ainsi ensuite le chemin vers la maison, vers notre véritable demeure. Et il semble qu'il y avait un mur imperméable, impénétrable devant nous, que nous ne pouvions pas traverser. Mais si une fois tu as touché ce mur qui a l'air soi-disant tellement impénétrable, tu vas constater qu'elle n'a pas de substance. Qui entre vous a déjà eu une fois la difficulté de traverser un brouillard? Est-ce que c'était un obstacle? Et ainsi nous sommes tenus avec douceur par la main, par quelqu'un qui nous connaît, qui connaît le chemin. Nous devons uniquement tendre notre main et il nous guide à travers ce mur de brouillard illusoire pour nous montrer la lumière. Et ce mur de brouillard sont bien naturellement nos pensées. Et si nous nous disciplinons dans cela, d'abandonner nos pensées et ne plus vouloir avoir raison dans toute chose, et ne voulons plus avoir tout savoir, et ne voulons plus tout connaître, et ne plus vouloir
de reconnaître une solution ou un problème dans chaque chose, nous savons simplement rien. Et ce savoir que nous savons rien nous ouvre vers cet instant présent. Et chaque instant présent à ce moment-là est totalement nouveau. Car nous ne sommes plus les victimes de ce monde. Mais si nous voulons nous débrouiller dans ce monde avec nos propres plans et notre propre savoir et puis notre propre approche, à ce moment-là, nous sommes les victimes. À ce moment-là, nous faisons des projets depuis un point de vue égocentrique. À ce moment-là, nous accusons, nous attaquons, nous défendons parce que nous croyons que nous étions attaqués. Rien de tout ça est vrai. C'est une pièce de théâtre où nous sommes en train de rêver et que nous croyons c'est vrai. Et chaque fois lorsque nous sommes calmes un instant, peut-être chaque heure, ou peut-être lorsque tu dis « Ah waouh, là je me suis à nouveau totalement perdu dans des idées, dans des concepts et des constructs », à ce moment-là, tu as la possibilité de prendre une grande respiration pendant 2 à 5 secondes et de formuler simplement « Je ne suis pas un corps, je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. » Et ça, c'est une réponse qui commence à dissoudre ce rêve. Mais autant que nous ne donnons pas la réponse, autant que nous nous identifions depuis notre point de vue égocentrique avec ces choses, tout semble nous être réel. Quelqu'un m'a attaqué, quelqu'un n'a pas fait les choses justes qui m'auraient plu. Et si nous sommes enchevêtrés dans notre système familial, dans notre système de société sociale, et nous croyons qu'il y a quelque chose de faux là, qu'il y a des erreurs, et nous ne reconnaissons pas que nous rêvons tout cela. Et nous sommes sans respect, nous n'avons pas de respect envers d'autres parce que nous croyons ce qui est juste pour eux. Nous voulons abandonner notre façon d'être sans respect et nous voulons accepter leur rêve où ils semblent se trouver. Personne va être éveillé avec force ou avec des paroles d'hommage. L'éveil se passe en reconnaissant que ce que je vois dans ce monde ne me rend pas heureux. Peut-être tu as déjà tout pratiqué, tu as déjà tout essayé, testé ici et là, et tu as peut-être expérimenté des choses chouettes, mais malgré tout ce qui a une fin ne peut pas te rendre heureux. Et même pas le corps. Ce corps qui est en train de vieillir ne peut pas te rendre heureux. Et de reconnaître cela, et de suivre cela, et de vouloir abandonner cela, c'est vraiment très utile. Et ici encore une information décisive, de vouloir abandonner, c'est très utile. Car toi-même, tu ne peux pas l'abandonner. Et toi-même, tu ne peux pas comprendre tout ça. Lorsque nous sommes dans cette détermination, nous devons uniquement être déterminés. Et je ne veux plus ce monde. Je ne veux plus regarder sur mes propres douleurs, mes propres souffrances, mes propres inquiétudes. Que
que je rends réel chaque jour, cette petite détermination est suffisante et ça va arriver pour toi. J'ai affaire avec beaucoup de monde et je l'ai expérimenté, constaté avec moi-même. Autant que nous ne sommes pas prêts, pas déterminés de, de ouvrir cette armoire où il y a soi-disant tellement d'obscurité et il semble avoir tellement de choses. Si nous ne sommes pas déterminés de l'ouvrir juste un tout petit peu, et si nous n'allons pas dans cette petite détermination, et j'aimerais voir le monde autrement, il n'y a rien qui peut se passer autant que nous maintenons notre projection figée. Mais ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons prendre une nouvelle décision, un nouveau choix. Chacun d'entre nous a la possibilité, peu importe dans quel état physique tu te trouves, ce n'est pas important. Peut-être tu es quelqu'un qui écoute qui a 12 ans, 20 ans, 30, 50, ou chacun il a la possibilité de prendre une décision pour la paix. Et il a la possibilité de prendre la décision d'être un moment calme, d'être un instant calme. Et de trouver les pensées d'amour en lui, dans son cœur. Et de formuler « je ne suis pas encore ». Et j'aimerais trouver cette vérité. Ça ne devront pas être uniquement des mots qui nous récitons, qui nous répétons. Des mots qui sont uniquement récités, ils disparaissent comme une bulle de savon qui explose. C'est des pensées vraiment que tu ressentis profondément, c'est ça qui va te faire grandir. Et je ne sais pas comment je devrais le formuler. Je suis tellement plein de gratitude que j'ai trouvé cette voie qui m'amène à la maison. Et pour moi, c'est vraiment totalement clair. Il n'y en a pas d'autre voie. Et pourquoi je peux dire cela tellement clairement? Parce que j'ai vraiment essayé beaucoup de chemins, beaucoup de voies. Bon, pas tout, mais vraiment énormément. Et ils n'ont pas fonctionné pour moi. Juste que j'ai reconnu dans ce monde, il n'y a rien que je puisse trouver. Tous les voies, tous les chemins dans ce monde finissent dans un chemin sans issue. Peut-être tu l'as déjà découvert en toi également. Peu importe comment nous avons construit avec une façon merveilleuse nos familles, les mis au nouveau, d'une autre façon, etc. Mais autant que nous ne voulons pas reconnaître ce calme, cet amour, cette quiétude en nous finissons toujours dans des voies sans issue. Décide-toi de te unir avec ton guide intérieur, avec ton enseignant intérieur et d'écouter sa voix. Je pense maintenant c'est un bon moment pour cela. Oui, c'est un bon moment maintenant. Et tu as pris une décision de devenir calme.
Et il s'agit uniquement de cette décision et rien d'autre. Et personne, même Dieu, va, va pouvoir te décider pour toi, mais il peut t'enseigner pour que tu prends une nouvelle décision, tu fais un choix. Et ainsi ce courant miracle s'est créé. Il doit avoir une autre façon de voir, il doit avoir une autre possibilité. Euh, et, et ça, c'était le point décisif lorsqu'Ellen Shackman a dit ça, et puis ça l'a mis dans cette possibilité d'écrire ce texte, ce cours au miracle. Elle n'a pas toujours été d'accord parce que ce qu'elle a écrit était tellement contraire à ce qu'elle pensait, dans sa façon de penser, que souvent était en conflit avec ce qui était écrit, mais en même temps, elle a senti que c'était juste ce qui était écrit et ce qui était formulé. Et ce pouvoir est dans ton esprit. Et lorsque nous nous intériorisons, lorsque nous allons en nous, nous allons trouver la vérité. La porte vers Dieu s'ouvre vers l'intérieur et non pas vers le monde. Et la vérité n'a encore jamais pu te quitter. Nous nous tournons vers notre enseignant intérieur et nous nous posons la question, qu'est-ce que je devrais faire? Où je devrais aller? Qu'est-ce que je devrais dire et à qui? Et ensuite, nous allons être guidés et nous allons ensuite, avec cet instant silencieux que nous avons passé, ça nous donne ce résultat parce que nous voulons plus décider ce qui est juste ou ce qui est faux. Nous voulons plus décider nous-mêmes. Nous voulons vraiment demander où je devrais aller, qu'est-ce que je devrais faire et qu'est-ce que je devrais dire et à qui. Nous bavardons plus par nous-mêmes pour servir du bullshit, de parler sans cesse pour échapper au calme, de penser sans cesse, de se distraire sans cesse avec les choses du monde, juste pour échapper à ce calme. De donner sans cesse des conseils, faire des diagnostics sans cesse, de faire des diagnostics sur les problèmes d'autres et de dire quelles sont les erreurs de l'autre, simplement pour pas constater le calme, la quiétude. Nous voulons plus remplir le temps avec des choses inutiles, avec des mots inutiles qui sont répétés tout au long de la journée, mais d'être simplement silencieux et calme et écouter la vérité. 2 à 5 secondes, 2 secondes, jusqu'à 2 minutes. Et peut-être tu trouves un plaisir, un bonheur avec cela et tu veux uniquement encore être calme parce que ainsi tu reconnais la paix en toi, parce que ainsi tu reconnais que tu as uniquement rêvé que tu es en exil, mais qu'en vérité, et que tu es en vérité totalement à la maison. Tu n'es pas ce corps, tu es à la maison. Et le rêve que toi tu as fait, c'est uniquement toi qui peux le terminer. Qui d'autre? Est-ce que tu peux le terminer en le rendant sans cesse réel, ce rêve? Certainement pas. À un moment ou l'autre, tu dois prendre une décision.
Moi, j'ai pris cette décision. Et cette décision me guide encore aujourd'hui. Et je prends cette décision chaque jour à nouveau. Par exemple, en te parlant aujourd'hui, et je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais dire et à qui? Et ces mots te sont adressés avec le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit. Et comme tu vois, cela inclut une discipline. Et autant que nous sommes disciplinés dans notre système de pensée égotique, dans nos idées, dans nos variations de vie, nous devons les expérimenter. Et plus que nous retrouvons dans la discipline de la vérité parce que nous sommes prêts de parler la vérité, de penser la vérité, de sentir et d'expérimenter la vérité, j'aimerais aller dans l'expérience de la vérité. Lorsque je suis dans le calme, à ce moment-là, la vérité va pouvoir m'enseigner. À ce moment-là, ce corps n'est plus un moyen d'attaque où je crois que quelque chose va de travers dans ce monde, mais je suis totalement ouvert. Je suis totalement ouvert à ce qui se passe. Et cette ouverture est une invitation à toi. Nous n'avons plus besoin de nous fermer. Tu peux recevoir maintenant la vie totalement ouverte. Tu peux le recevoir dans le calme pour donner le calme. Et tu sais ainsi ce que tu dois faire dans chaque situation où tu dois aller, ou ce que tu as à dire, ou ce que tu... Parce que tu as abandonné cette façon de penser conflictuelle qui se contredisent soi-même sans cesse. Je ne suis pas un corps. J'ai rêvé que je suis un corps. Et cela, avec le pouvoir de mon esprit, avec une nouvelle décision, je peux la totalement abandonner. Bienvenue dans la salle de classe d'amour. Bienvenue dans la salle de classe qui t'indique vers la vérité. Bienvenue dans la salle de classe du bonheur illimité qui ne se terminera jamais, qui peut jamais se terminer. Bienvenue à la maison.